vous emmène visiter Marseille, bébé. Donc, vous connaissez probablement le groupe Bande Organisée, qui réunit les principaux rappeurs marseillais et qui est l'occasion de porter un discours géographique, vous allez le voir, sur finalement ce qu'est Marseille, du moins ce qu'est Marseille pour ces rappeurs. Alors, tout comme on a Naps qui s'est fait accompagner par son chien au début du clip, là, je sais pas ce qu'il faut avec son chien au taf, moi je me fais accompagner par mon chat, Whisky. Donc voilà, c'est la kiffance, c'est du gros n'importe quoi. Alors avant de rentrer dans la profondeur de l'analyse du texte, déjà quelques points musicaux. Alors comme ma femme est en train de s'occuper des enfants, là, je ne vais pas pouvoir jouer sur mon piano, mais par contre, j'ai pris le petit piano comme ça de mon fils. Hein. Vous voyez, ça peut jouer quand même. Et alors, musicalement parlant, on est sur du La majeur. Donc La majeur, enfin le majeur, en plus d'être un doigt qui sert notamment à faire des doigts d'honneur, on le reverra dans le clip. C'est une tonalité en musique, hein, soit vous êtes dans du majeur, soit dans du mineur, plutôt triste. Bon, bref, là on est sur du majeur, viril, puissant. Donc Fa dièse, Do dièse, Sol dièse à la clé, et on est sur du La, Do dièse, Fa dièse, Si, La, Do dièse, Fa dièse, Sol. Voilà, vous pouvez le faire à la maison. Si vous avez le vieux piano de mamie, ça impressionnera vos copains, regardez. Hein. Voilà, et ça revient comme un leitmotiv tout au long du morceau. Hein. Voilà, c'est 5 notes. Hein. La, Do, Fa, Si, La, Do, Fa, Sol, en précisant Fa dièse, Do dièse, Sol dièse. Voilà, donc l'avantage avec ce morceau, c'est que musicalement parlant, c'est fini. Voilà, j'ai fini l'analyse. Mais après tout, je ne suis pas non plus agrégé d'éducation musicale, donc mes compétences héritées du conservatoire de Montauban s'arrêtent là. Alors, que dire de bande organisée? Et pourquoi l'analyser? Eh bien déjà parce que ça nous permet d'utiliser une œuvre, quelle qu'en soit la qualité par ailleurs, hein, pour étudier la notion et le concept géographique de l'habiter. Habiter, c'est une expérience subjective de l'utilisation de l'espace. En gros, c'est quoi? Eh bien, c'est que le Marseille de Jul n'est pas le même Marseille d'un bourgeois qui habite le Prado ou d'un habitant des quartiers nord. C'est-à-dire que chacun a une expérience singulière de l'espace avec ses mobilités qui lui sont propres. Est-ce qu'il va utiliser le bus, le vélo, la voiture pour se déplacer, des lieux de vie, des lieux d'activité, des lieux de loisirs qui lui sont propres. Et d'ailleurs, les lieux de loisirs, on ne peut pas penser à Marseille sans penser au stade Vélodrome. Et d'ailleurs, c'est là que le clip débute. On a notre bande de rappeurs dans le vestiaire du stade Vélodrome, qui est emblématique de Marseille, sachant que le foot, et on y reviendra, est indissociable de l'identité marseillaise. Je rappelle à ce jour que Marseille est le seul club de foot à avoir remporté la Ligue des Champions en France. Même s'ils sont éliminés pour cette année, après une formidable remontada qui, hélas, n'aura pas suffi. Alors du coup, l'habiter, c'est quoi? Eh bien déjà, c'est l'enjeu des mobilités. Et là, on a beaucoup à dire. C'est que les mobilités telles qu'elles sont exprimées dans cette œuvre sont exclusivement des mobilités individuelles et non douces. Qu'est-ce que j'entends par individuel? C'est-à-dire c'est l'opposé des transports en commun. Voilà. Il n'est pas question de bus, il n'est pas question de tramway. Bon, alors il n'y a pas de métro à Marseille, hein, on est en bord de mer, le métro c'est pas évident, il y a des villes comme ça pour des raisons finalement de situation géographique qui n'ont pas pu faire le choix du métro, je pense à Bordeaux notamment. Mais c'est vrai que pour qui s'est déplacé à Marseille, on constate que les transports en commun sont quand même relativement pauvres, peu performants. Et
Et là, effectivement, il est question de voitures, alors essentiellement des voitures allemandes, parce qu'on l'associe. Pourquoi des voitures allemandes? Ben, c'est comme des voitures françaises, mais en plus cher. Donc quand on veut montrer qu'on a beaucoup d'argent, ce qui est le propre des parvenus, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de thunes, qui en ont et qui du coup veulent le montrer, le dépensent bêtement et qui du coup 5 ans plus tard n'ont plus rien, et ben on achète des bagnoles allemandes, donc des Audi, etc. etc. Elle a 1.3 Audi Sport, la Audi, la RS4 Grinardo, le 4x4 teinté, voilà, le 4x4 teinté. Voilà. Il n'y a pas plus mauvais goût que le Porsche Cayenne. Franchement, moi, vous me laissez le choix entre une Clio et un Porsche Cayenne, je prends la Clio de suite. Mais de suite. Le Porsche Cayenne, c'est dégueulasse, c'est difficile à garer. Bon, bref. Donc, on a des mobilités individuelles. Alors, individuel, ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir qu'un seul individu, mais c'est-à-dire où l'usage de la mobilité ne se fait pas dans l'intérêt de la collectivité. Et on n'est pas sur un trajet régulier qui dessert certaines lignes. Et non douce. Alors pourquoi j'entends non douce? Eh bien parce que par exemple le vélo est une mobilité individuelle, mais une mobilité douce, c'est-à-dire qui n'émet pas de gaz à effet de serre et ne génère pas de pollution. Sachant que la pollution liée à la question des mobilités est une pollution multiple. Il y a la pollution sonore, il y a la pollution atmosphérique. Alors attention, quand j'entends la pollution atmosphérique, en fait, c'est les particules fines dans les poumons qui sont responsables de 100 000 morts par an en France. Et puis ensuite, il y a la pollution en termes d'émissions de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique, où là, on est à l'échelle mondiale. Mais donc, du coup, la pollution, elle est multiple. Mais finalement, quand on soit sur les voitures, soit sur les motos, sur le scooter, on a énormément de références aux mobilités, mais exclusivement des mobilités individuelles et non douces. Voilà, donc là je vous ai mis toutes les références, je me suis fait plaisir. Après, on a un discours sur l'identité de Marseille. Alors, ce qui est fascinant, c'est que nous avons un passage très concret où Koffs, dans le deuxième couplet, va dire « C'est pas la capitale ». Et ça, c'est intéressant, parce que l'identité marseillaise se construit par opposition à Paris. On est là véritablement dans une définition négative, par le négatif, c'est-à-dire qu'est-ce que Marseille? Ben, c'est déjà, ce n'est pas Paris, ce n'est pas la capitale. Et ça se voit dans le football d'ailleurs, hein. Les matchs PSG-OM sont toujours des matchs assez particuliers, assez relevés. Et ça se voit dans l'identité donc de la ville. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand Koff dit c'est pas la capitale, non, c'est Marseille bébé, pas. Et là, que se passe-t-il quand il nous dit c'est Marseille bébé? Eh bien, on voit la basilique. On voit la basilique Notre-Dame. Et ça c'est fascinant. Parce que, bon, pour qui a écouté les 6 minutes 13 du morceau, on ne peut pas dire que bande organisée soit un discours catholico-compatible. Voilà, l'identité catholique, elle n'est pas flagrante. Et donc, du coup, pourquoi, avec ces effets spéciaux qui sont dignes d'un stagiaire de 3e, on voit la basilique Notre-Dame au moment même où Koffs dit c'est Marseille bébé? Eh bien, parce que là, on est dans quelque chose qui touche à l'identité. Encore plus que le stade Vélodrome. C'est impressionnant. Et là, du coup, on a cette notion qui est que cette basilique Notre-Dame, dans l'habité de ces rappeurs, ce n'est pas un édifice cultuel, c'est-à-dire cultuel en sens de lieu de culte. Ils n'y vont pas pour prier, mais c'est lié à la culture, à l'identité. Et ça, c'est important de concevoir que finalement, pour un grand nombre de Français non-croyants, les édifices religieux catholiques ont quand même une importance au niveau de leur identité, parce que ça fait partie de leur culture. C'est notamment en Provence d'ailleurs, dans cette région, ce qui explique que certaines mairies mettent des crèches à Noël dans leurs édifices. Or, normalement, du fait de la laïcité, un petit Jésus dans une mairie, ça n'a rien à y faire. La mairie, elle est censée être laïque et n'avoir aucune religion. Mais l'argument, c'était que la crèche, pour Noël, ce n'est pas quelque chose de cultuel. On ne prie pas devant une crèche, mais quelque chose de culturel, quelque chose qui a trait à la tradition. Bon. Donc je trouve ça assez intéressant. Après, concernant l'identité de Marseille, on voit que, comme beaucoup de ports, c'est quelque chose qui... c'est une ville qui est mondialisée,
mais qui garde un fort ancrage local. Donc, elle articule le local, on y voit à travers le Ricard. Quand il a dit j'offre un Ricard à Poutine, ça c'est Sosomanes qui nous le dit. Alors le Ricard à Poutine, maintenant avec l'invasion de l'Ukraine, on va dire que la figure de Poutine a pris un coup, hein, mais c'était voilà, c'était l'homme viril, puissant, froid. Donc il y a une question du virilisme derrière. Hein. Qu'est-ce que c'est que le virilisme? En gros, c'est une caricature ultra genrée de ce que doit être un homme pour certains. Mais en tout cas, le Ricard, voilà, c'est spontanément, Poutine, on ne l'imagine pas lui offrir un Ricard. Je pense pas d'ailleurs qu'il en boive beaucoup, d'ailleurs il ne boit pas d'alcool, bref. On a Zizou. Zizou, ça montre l'importance du football aussi, parce que c'est quand même la grande figure Zinedine Zidane du football français, même s'il faut remarquer qu'il n'a jamais joué à l'OM. On l'a aussi quand il nous dit dans le refrain, alors attention vos oreilles, nique ta mère sur la canebière. Alors pourquoi faut-il faire l'amour à sa maman? Alors là je renvoie au complexe d'Oedipe, hein. Oedipe, une pièce grecque de Sophocle, où le pauvre Oedipe, sans le savoir, tue son père, et puis ensuite fait l'amour et fait des enfants à sa mère Jocaste. Et quand il le sait, il se crève les yeux parce que ça le rend un petit peu triste. Bon bref, l'idée, là on a le tabou de l'inceste hein, dans le nique ta mère. Après on a le nique tes morts sur le vieux port. On a aussi le tabou de la nécrophilie et du respect des anciens. Bon, mais moi je la trouve fascinante cette phrase. Vraiment, je la trouve fascinante. Donc on va s'y arrêter quand même, on va l'analyser en détail. Hein. Pourquoi nique ta mère sur la canebière, nique tes morts sur le vieux port? Alors la canebière, c'est une rue emblématique de Marseille. Vous l'avez ici là. Qui part du Vieux-Port et qui va ensuite rejoindre le boulevard de la Libération, une rue très passante. Et la canebière, ça vient du provençal, qui renvoie au mot français chanevière, c'est-à-dire le champ de chanvre. Alors le chanvre, quand on pense au chanvre, vous pensez à ça. Et effectivement, il est question beaucoup du cannabis dans cette œuvre. Hein. Quand il vous dit dans la zone ça fume la fusée, bon voilà, bon je vais pas revenir sur les 4 ou 5 références au cannabis, mais le chanvre avant d'être utilisé pour ses capacités psychotropes, c'est-à-dire qui défonce le fonctionnement du cerveau en fait, hein, qui donc crée des distorsions dans la perception du monde, ce qui est l'intérêt du cannabis et de l'alcool et de toutes les drogues. Le chanvre, c'est utilisé pour les cordages. C'est très solide, le chanvre. Et donc, dans une ville portuaire comme Marseille, le chanvre, pour le bateau à voile, avait une importance considérable. Donc là, on remonte vraiment même à l'époque moderne de Marseille, finalement, et de cette identité provençale. Parce qu'il faut savoir que Marseille est une ville de grande importance depuis l'Antiquité. Hein. D'ailleurs, si on appelle ça la cité phocéenne, c'est parce que Marseille a été fondée par des Grecs habitant à Phocée. Alors Phocée, c'est l'actuelle Turquie, hein, qui sont partis donc à Marseille, ont fondé la ville de Massalia, qui est devenue Marseille. Donc phocéenne parce que fondée par des phocéens. Et donc du coup on a cette identité-là de ville marchande, de ville commerçante. Hein. Bon, je trouve à mon avis assez intéressant finalement cet ancrage local. Et puis, malgré cet ancrage local, on a énormément de références à l'aspect global. Voilà, on parle de la Q, qui est un argile utilisé notamment au Sénégal. On nous dit à un moment, je suis un Apache. Bon, un Apache, c'est un Indien d'Amérique, hein, ça s'appelle les Indiens à plumes. Hasta luego, fais-en un. Bon, là, on a des mots en espagnol, on a pas mal de termes espagnols aussi. On a une référence à je cours comme Usain Bolt, juste après le cavale comme Usain Bolt. Bon, un coureur du 100 mètres jamaïcain. Je suis de Keshmara, donc Marrakech, qui est quand même la troisième ville du Maroc et grande ville touristique. Donc finalement, on a une articulation du local et du global qui forme ce qu'on pourrait appeler du glocal. Voilà. Et ça, c'est important de considérer du coup que le fait que Marseille soit une ville éminemment mondialisée
ne l'empêche pas de garder un ancrage local. Il y a une dichotomie qui est faite souvent entre le local et le mondial qui n'a pas forcément de sens. On peut être l'un et l'autre. Voilà. On peut manger un kebab qui est un produit extrêmement mondialisé. Hein. On pourrait faire d'ailleurs une géographie du kebab. Si j'ai une heure à perdre, je vous ferai ça. Mais on peut prendre son kebab et puis en suivant se boire un Ricard. Donc on peut passer du global d'origine moyenne-orientale au Ricard qui est un alcool provençal extrêmement localisé. Alors, après donc la question de l'identité, qui me semblait quand même assez pertinente, il y a la question des fractures. Marseille, c'est une ville fracturée. Alors, ce qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo, c'est le refrain. Excusez-moi, j'y reviens, mais le « nique ta mère sur la Canebière, nique tes morts sur le Vieux-Port », on a une situation géographique là. Parce que finalement, on a donc ce Vieux-Port ici, cette Canebière, et donc là, on a un axe ouest-est qui sépare la ville en son milieu et qui montre finalement une fracture sociale, parce que là vous voyez le revenu médian, et vous voyez que vous avez une partie sud qui est quand même plutôt riche, et une partie nord plutôt pauvre. Et ça c'est explicité, hein, parce que nique ta mère sur la Canebière, nique tes morts sur le Vieux-Port, on a la ligne de fracture, mis à mort c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Donc on nous parle de ça. Même si, d'un point de vue géographique, et c'est intéressant, la spatialisation est assez confuse. On ne nous parle pas des grands ensembles. Normalement, les quartiers défavorisés, où on a une densité de population importante, on appelle ça en géographie des grands ensembles. On n'appelle pas ça la banlieue, parce que c'est ridicule. La banlieue, c'est ce qui est autour de la ville-centre. Donc en fait, ici, vous êtes aussi en banlieue. Or, les gens, pardonnez-moi l'expression, sont pétés de thunes. Donc, c'est pas parce que vous êtes en banlieue que vous êtes pauvre. À Neuilly, c'est la banlieue parisienne. Et vous avez les plus gros salaires de France. Donc, déjà, ça, s'il vous plaît, les jeunes, là, banlieue, vous ôtez de l'esprit que c'est forcément pauvre. Donc, le terme géographique, c'est grands ensembles. Eux, ils ne parlent pas de grands ensembles, ils parlent de la zone. Le terme de zone apparaît 8 fois, donc une très forte occurrence pour ce terme. Le quartier. Donc, on est sur quelque chose qui se fait à très grande échelle, donc c'est-à-dire très, très spatialisé. Et du coup, on a cette ligne de fracture là assez visible si on regarde le revenu médian entre finalement les quartiers nord et les quartiers sud. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce clip qui semble finalement quand même relativement parler de ce qui se passe dans le quartier nord. On y parle de la violence, la criminalité, le trafic de drogue, etc. Eh bien, il a été quasiment exclusivement tourné dans le quartier sud, c'est-à-dire là où les gens sont riches. Je trouve que ça fait sens, parce que c'est le stade Francis Giovanni où est tourné le clip, et d'où ils ont une vue sur la basilique Notre-Dame, et puis on a ensuite le Vélodrome. Mais finalement, c'est intéressant de voir que dans ce clip qui parle des quartiers nord, on ne met pas d'image des quartiers nord. On a le stade Francis Giovanni, on a le Vélodrome, on a les Calanques, on nous parle du Prado aussi, la plage du Prado qui est au niveau du 6e et 8e arrondissement, hein, entre Notre-Dame et les plages du Sud. Donc quelque chose de plutôt... voilà, où les revenus sont quand même extrêmement élevés. Alors, outre les inégalités de richesse, il y a aussi la question de la criminalité. Criminalité qui est dite assez explicitement. Hein. Sosomanes, par exemple, Yo, je vise l'or et la platine, le disque d'or et de platine, hein, parce que c'est vrai que l'industrie du rap français s'en sort plutôt pas mal, et qui vendent encore pas mal. Hein. On a Jul aussi, hein, qui se la pète un peu là-dessus, qui plus besoin d'aller chez Lacoste depuis que je suis fait d'or et de platine. L'or et la platine, c'est vraiment quelque chose qui les travaille finalement, ce nombre d'albums vendus, parce qu'il y a la moula derrière, comme on dit. Mais dans Sosomanes, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il dit je vise l'or et la platine, c'est qu'il dit à la base, c'était les assises. À la base, avant de faire la musique, il devait aller en cour d'assises. Qu'est-ce que c'est la cour d'assises en France? C'est la juridiction judiciaire qui gère les crimes.
Et attention, parce que là, souvent, on confond le délinquant et le criminel. Le délinquant, celui qui fait un vol, par exemple. Un vol, c'est un délit, donc vous êtes un délinquant. Un crime, c'est les meurtres, les viols, les vols à main armée. Et donc ça fait de vous un criminel. Et généralement, les peines encourues sont beaucoup plus importantes. Donc là, la cour d'assises, c'est vraiment là où on juge les choses les plus importantes. On a Elams aussi, qui va nous dire égal, illégal, voilà, qui fait référence à cette question de choses illégales. Alors après, c'est assez intéressant, parce que je vous ai dit qu'il fallait quand même aller la chercher, les références au catholicisme. Et bien, je les ai trouvées chez Elams, voyez-vous. Parce qu'il dit égal, illégal, alpha, oméga. Alors peut-être que Elams a fait du grec ancien et sait que l'alpha et l'oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet. Ou alors, et regardez, hein, je déconne pas, si vous sortez la Bible, peut-être, ouais, allez, dans une maison sur deux en France, il y a une Bible qui traîne. Vous prenez le Nouveau Testament, c'est-à-dire la dernière partie de la Bible, à partir de l'apparition de Jésus. Et le tout dernier texte qui s'appelle l'Apocalypse selon Jean, chapitre 22, verset 13. Donc on est à la toute fin du dernier livre de la Bible. Eh bien, vous avez Jésus qui aurait dit « C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Et ce qui fait que d'ailleurs, parfois, quand vous regardez les catacombes romaines ou autres, les premiers chrétiens se symbolisaient par ces deux lettres, qui étaient l'alpha et l'oméga. Donc c'est assez intéressant parce que chez Elams, on a quand même une dimension religieuse dans le propos. Hein. Parce qu'après, il va vous dire trafic à Aram, Marseille, on trouve des cadavres. Aram, en arabe, c'est ce qui est impur. C'est l'inverse de ce qui est halal, ce qui est licite. Et c'est, je trouve assez intéressant finalement. Même si bon, l'aspect religieux n'est pas absent, mais n'est pas évidemment l'essentiel du propos. L'essentiel du propos, comme je vous le disais, même au-delà des inégalités, c'est la question de la violence. Alors, oui, bon, ça c'était pour vous montrer finalement que Marseille, en termes de pauvreté, était effectivement plus touché par la pauvreté que son département, les Bouches-du-Rhône, plus que sa région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et plus que la France. C'est-à-dire que si vous comparez, c'est une région et un département un peu plus pauvre que la moyenne française. Et au sein de ce département et de cette région qui sont déjà plutôt pauvres, Marseille est particulièrement pauvre. Alors que généralement, les grandes métropoles sont plutôt plus riches que la moyenne française. C'est-à-dire que si on regarde Lyon, Bordeaux, Paris, Toulouse, vous voyez des revenus quand même beaucoup plus élevés. Bon, j'ai mis Castres parce que j'habite Castres, mais en fait, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Donc on a cette question quand même de la pauvreté. Et vous voyez qu'elle est très marquée là, surtout dans la ville-centre. Ce qui est généralement peu le cas. Généralement, quand vous allez à Paris, le centre-ville de Paris a été complètement gentrifié. La gentrification, c'est la réhabilitation des centres par les populations les plus riches. Or, on remarque dans une partie de la côte méditerranéenne, alors plutôt la partie méditerranéenne située la plus à l'ouest, c'est-à-dire de Perpignan à Toulon, on pourrait dire, Toulon-Marseille. Que là, on a des centres-villes qui n'ont pas du tout été gentrifiés. Vous allez au centre-ville de Agde, c'est très pauvre. Marseille, ben pareil, même si, pour les quartiers sud, il y a quand même une forte gentrification qui n'est pas si récente, parce que le phénomène de gentrification, c'est la réhabilitation du centre par des populations riches. Là, on pourrait dire que les populations riches n'ont jamais quitté l'hyper-sud de Marseille. Par contre, les classes moyennes, elles, se sont plutôt installées en périphérie, c'est-à-dire en banlieue, ou un peu plus loin, en couronne périurbaine. Voilà, alors après, il y a la question de la violence et de la drogue. Alors déjà, il faut savoir que ce clip s'est fait censurer à la demande du principal syndicat de police, qui est le syndicat Alliance, parce qu'à la fin du couplet de Sosomanes, on voyait une voiture de police se faire caillasser. Et donc le message envoyé n'était pas très chouette.
Et donc du coup, ils l'ont supprimé, et ça vous explique aussi le petit texte au début du clip, où vous explique que tous les propos qui feraient référence à des événements particuliers seraient fortuits, c'est-à-dire involontaires. Alors, bon, je passe sur le couplet de Soldat qui est vraiment à gerber, où il dit là, au parloir, ta copine on la connaît, ta gadji, on lui a fait boum boum boum, glou glou glou. Bon, déjà parce que c'est très mal écrit, c'est dégueulasse, et parce qu'on a là l'expression du virilisme machiste le plus toxique qui soit. Ouais, voilà, il est vraiment à gerber. Mais bon, du coup, on a derrière cette question des abus sexuels. Euh, des violences sexuelles faites aux femmes. Hein. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, dans ce clip, où sont les femmes? Elles sont toujours caractérisées comme des femmes objets. Hein. Kovs aussi, au début, qui dit « j'ai passé la bague à Chiquita, 2 mois après je l'ai quittée ». Donc voilà, il y a une fierté, ça sert à quoi de te marier si c'est pour quitter ta femme 2 mois plus tard, à part à encore étaler inutilement ta richesse. Bon, c'est assez navrant quand même. Alors, on voit au niveau du trafic de drogue que, effectivement, Marseille peut être une des plateformes du trafic de drogue, notamment le cannabis, qui remonte du Maroc par l'Espagne, ou encore qui arrive du Proche-Orient par la Méditerranée, mais que quand même, globalement, on constate que la géographie des drogues, c'est quand même une géographie des villes mondiales, et c'est ça qui est intéressant dans le fait d'étudier les trafics de drogue, c'est que ça met en connexion 2 espaces géographiques complètement opposés. On a les marges complètement délaissées, l'Afghanistan, le Pakistan, la Colombie, voilà des espaces qui ne sont pas contrôlés par la puissance étatique, et donc du coup où on produit toutes ces drogues. Mais ensuite, ces drogues, elles sont consommées où? Plutôt dans les grands centres urbains, là où on a le cœur du pouvoir politico-économique. Donc c'est fascinant parce que ça met en connexion les espaces les plus pauvres et les plus riches du monde. Bon, alors les références à la drogue, elles sont vraiment énormes, donc je ne les développe pas. Après, il y a la question de la violence. Du meurtre, des règlements de compte. Est-ce qu'il y a plus de criminalité à Marseille qu'ailleurs? Là, vous avez le nombre de morts, d'homicides commis à Marseille ces dernières années. Eh bien, la réponse est plutôt oui. Ouais, j'ai comparé Marseille, là, vous l'avez en rouge, les types de vols, de violences faites à Marseille, comparé finalement en France, la moyenne en France en jaune, ou pour Castres, bon, j'ai pris l'exemple de Castres en bleu, donc ville moyenne, on voit qu'il du coup connaît quand même un certain nombre de violences. Hein. Et ça, c'est important de le montrer, que finalement les violences et la délinquance n'est pas le propre des grandes métropoles, mais qu'on les retrouve aussi dans les villes moyennes. Eh bien écoutez, que vous dire de plus que finalement Marseille, effectivement, est une ville un peu plus violente que les métropoles de taille comparable, et que là, pour le coup, l'analyse, bien qu'exagérée, n'est pas complètement dénuée de fondement, tout comme la question des mobilités automobiles, qui sont là aussi très exagérées dans le clip, ne sont pas dénuées de fondement quand on voit la faiblesse du réseau de transport en commun. Donc ce qui est intéressant finalement, c'est de se dire que derrière une œuvre, même aussi exagérée et parfois grotesque comme Bande organisée, oui j'arrive le chat, eh bien on a un fond de vérité géographique. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que si on travaille sur la notion d'habiter, eh bien ce qui importe, c'est pas la vérité sociologique ou économique de Marseille, mais comment la ville est vécue par ses habitants. Et du coup, même un propos qui nous semble complètement exagéré est digne d'intérêt parce que, eh bien, c'est un témoignage. Voilà, un témoignage qui a aussi son importance. Bon, donc on va finir par la question des femmes qui sont complètement absentes de ce clip, à part sinon sous la forme de femmes objets, et ça c'est quand même très navrant, mais on retrouve ce qu'on a dans le Chouin de Caris par exemple, et c'est à mon sens une grosse faiblesse du rap français, alors qu'en plus on remarque que les femmes sont particulièrement présentes à Marseille.
Oui, il y a plus de femmes que d'hommes à Marseille. Donc je finirai par la référence à la réponse de bande organisée qui avait été faite du coup par une version féminine que je vous invite à consulter. Donc voilà, là vous avez le lien qui va s'afficher. Bon, sur ce, j'espère que vous avez bien apprécié cette analyse de bande organisée. Et dès que j'ai un petit peu de temps, je vous fais une analyse un peu plus sérieuse, parce que pour le coup là, le texte est plus riche, Dans ma ville on traîne de Orelsan, qui permet vraiment d'étudier la question de l'étalement urbain, des structures des aires urbaines et de la question là aussi des mobilités qui permettent finalement de passer de la ville-centre à la banlieue ou à la couronne périurbaine. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, travaillez bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos.